Qui était Judas? Judas était par ailleurs le trésorier du ministère de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth. Et cela est vérifiable à la lumière de Jean chapitre 12, verset 6, qui dit que il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Judas a été appelé exprès parce que parmi les apôtres, il y avait quelqu'un qui était comme un comptable. Quelqu'un peut me passer le nom? Oui, bien-aimé de Dieu, le nom de celui qui était comme un comptable. Celui qui avait l'expertise de la comptabilité. Parmi les 12, n'est-ce pas Matthieu? Matthieu était collecteur d'impôts. Il était même au péage, c'est-à-dire là où on paye les impôts. Matthieu était un fin comptable, doué et expert. Mais le Seigneur Jésus-Christ laisse Matthieu. Et il donne l'os au chien pour le garder, pour l'exposer à sa convoitise. Tout l'argent qui vient vers toi, d'après toi dans ton église, sache que c'est l'os qui est donné au chien. Ce n'est pas parce que Dieu permet que beaucoup d'argent vienne vers toi. D'après toi dans ton église, que Dieu te bénit. J'attends même un prédicateur du Congo qui dit, mais Dieu est bon, hein? Dieu est bon, hein? Ma vie est la preuve que la sainteté n'est pas contre la richesse. Judas. Dieu a exposé Judas à sa convoitise. Il a dit à Matthieu, reste ici. Je sais que tu as l'expertise de comptable. Je t'ai même appelé à un péage de Rome. Tu travaillais pour l'administration romaine en tant que comptable. Mais malgré que tu es un expert, laisse un peu, Judas va garder la bourse du ministère. Car c'est un voleur. C'est un fils de la perdition. Matthieu, éloigne-toi de la tentation. Je vais donner ça à Judas. Car lui, il y a une prophétie qui a été annoncée depuis longtemps. Qu'il va périr de son péché de culpabilité. Malgré tous mes avertissements. Y compris Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. C'est pas parce que on griffe ton église, oui. Désormais, il y a des gens qui ont une église. Et quelqu'un me disait, mais montre-moi ton église. Et je lui ai répondu, le jour où je te montre en griffe mon église, c'est ce jour-là que tu sauras que je suis un faux prophète. Car aucun homme n'a une église. Et l'église n'appartient qu'au Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef suprême de l'église et la tête de l'église. Il n'y a pas plusieurs églises. Il y a une seule église qui est le corps du Christ. J'espère qu'on se comprend, bien aimé en Christ. Alors disais-je, souvent l'Éternel notre Dieu va exposer certains prédicateurs à leur convoitise. Et ils pensent que cela est une forme de bénédiction. Mais non, c'est une forme de malédiction.